bénissons le Dieu d'Abraham que nous appelons le Dieu des familles. C'est un très bon Dieu. Ni Mungu mwema. Et le Dieu des familles, Anakuya Mungu wa majama. le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham a fait que la famille, a prévu que la famille soit un environnement d'épanouissement et de sécurité. alifanya ke jamaa ikuye fuasi ya kuendelea na ikuye fuasi ya ukingo. C'est ici où nous voulons te dire. Ni huku tunapenda kukonesha. Le premier don de Dieu à l'homme, c'est la vie en famille. Zawadi ya kwanza ya Mungu kwa watu ni bushima ndani ya jamaa. Quand Dieu a permis que tu naisses, que tu aies la vie et que tu sois dans une famille, je t'annonce que c'est le plus meilleur des dons. Kama Mungu aliruhusu uzarikwe na uishi mjamaa mmoja fulani, waaminia sema njoo zawadi ya mzuri. Manquer une famille d'appartenance, c'est comme un avion, un meilleur avion, avec toute sa beauté, avec tous ses mécanismes gigantesques, mais qui manque le piste de décollage et d'atterrissage. Kukosa kuya na jamaa ikusa mtu ashina ndani ya ndege za anga, ingawa yote inawezekana, hakuna namna ipande na hakuna kiwanza kile ndege za anga inapaswa kushukia. Donc si tu n'as pas la famille d'appartenance, kama hauna na jamaa mule kunaishi, tu es comme un avion sans piste de décollage et d'atterrissage. Ukusai ndege za anga aina na piste ya kupandia wala ya kushukia. Alors je vais te dire que ta famille c'est le don de Dieu pour ta vie. Napenda kukonesha jamaa mule wiko inakuwa zawadi ya Mungu juu ya maisha yako. Et déjà je peux te dire que chacun est invité à être fier de sa famille. Kila mtu anapasha kuya fieri ya jamaa mule alizalikiwa. Et c'est aussi une forme de malédiction lorsque quelqu'un ne désire plus sa famille. Inakuya aina moya ya lana kama mtu asifurahiwe kuishi mjamaa mule alizalikiwa. Alors vous allez vous rendre compte mutaelewa que la famille est un don de Dieu pour ta vie. Jamaa inakuwa zawadi ya Mungu juu ya maisha yako. Une famille excellente, jamaa yenyewe inakuwa inaendelea, jamaa ya mzuri. C'est ce qui consiste notre sujet d'aujourd'hui. Njo inakuya kishina yetu ya mahubiri asubuhi ya leo. Nous voulons parler de la sagesse pour une famille excellente. Tunapenda kusemea hekima ya jamaa ya mzuri, jamaa bora. Parce que chacun désire vivre dans une famille excellente. Kwa sababu kila mtu anatamani kuishi mjamaa ya mzuri. Et chacun est invité à vivre dans sa famille par la sagesse de Dieu. Na kila mtu anaitiwa kuishi mjamaa yake kupitia hekima ya Mungu. C'est pas la richesse qui fait d'une famille excellente. Nini ikuna ana butajiri buku nafanya sema jamaa moja fulani kwa jamaa bora. Il y a des familles riches mais médiocres. Lakini kuna kuya majamaa beko batajiri lakini bachini baovyo. Riche mais médiocre, pourquoi? Inaonekana kwa jamaa ya batajiri baovyo juu ya nini? Parce que cette famille, les membres de cette famille ne maîtrisent pas les principes de la sagesse familiale. Kwa sababu beko batajiri lakini beko inaonekana baovyo abafike kuyua les principes de la sagesse familiale. Makanuni ya jamaa ndani. Quand Dieu permet l'existence d'une famille, kama Mungu anaruhusu jamaa iishi, il la destine à l'excellence, à la glorification. Anaita hii jamaa iweze ikuwe na utukufu. Mais le manque de maîtrise des principes de la sagesse, kukosa kuishi wala kuweka katika tendo makanuni ya hekima ndani ya jamaa, est la cause de médiocrité dans plusieurs familles. Ikuna leta ile tunaita mediocrité ndani ya kila jamaa. Et c'est même la cause du pire dans des familles. Njo mwanzo ya bintu bibaya ndani ya jamaa. Et dans la CRC, nous avons déjà juré que nous n'unirons jamais un couple pour les meilleurs et pour les pires. Mais nous les unirons seulement pour les meilleurs. Muserse hatutaunga ndoa ya kusema tunamiunga ndoa juu muishi vibaya na bizuri. Tutamiunga ndoa juu ya kuishi paka bizuri. Et aujourd'hui, mon fils Elohim et ma fille Clarisse seront unis pour les meilleurs. Il n'y aura pas le pire. Leo mtoto yangu Elohim mwanaume na mtoto yangu mwanamke Clarisse bataolewa juu ya bizuri. Les pires sont causés par l'ignorance des principes de la sagesse qui régit la vie conjugale.
bibaya biku nafika kama tunakuwa na kutokujua ya makanuni ile kunaongoza ndoa. Alors nous allons prendre les principes. Tutajifunza tena makanuni. Elle est médiocre. La famille dont les membres qui la composent ne respectent pas les principes de la sagesse familiale. Jamaa inaonekana kwa ya ovyo kwa sababu haifike kuheshimia makanuni ya hekima ndani ya jamaa. Quelqu'un dit la sagesse pour une famille excellente. Mtu mmoja aseme hekima juu ya jamaa inaweza kuwa ya mzuri wala jamaa bora. La parole de Dieu. Tutasoma sauti ya Mungu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens 11 verset 3. Et puis Ephésiens 5 22 à 25. Ephésiens 5 22 25. Et si on peut aussi nous réserver Ephésiens 6 1 à 4 qu'on ne va pas lire maintenant. Les principes makanuni de la vie conjugale, ya maisha ya ndoa, de l'excellence familiale, na kufanya jamaa iwe jamaa nzuri, jamaa bora, sont appelés à être maîtrisés par l'église. Sont appelés à être maîtrisés par l'église. Kanisa inapasha kujifunza na kuyua hii makanuni. Aucune famille ne peut être excellente. Hakuna jamaa tamo inaweza kuwa jamaa bora si elle ignore ou méprise, ne respecte pas les principes ou la sagesse qui régissent la vie conjugale, la vie familiale. Kama inakuwa na kutokujua kwa makanuni wala hekima ile kunaongoza ndoa wala kunaongoza jamaa. Je voudrais commencer à faire des raccourcis pour atteindre le but. Mitapenda kwenda mkifupi juu kufikisha kushaba. Le premier principe de la sagesse pour l'excellence familiale, kanuni ya kwanza juu ya jamaa bora wala juu ya hekima ndani ya jamaa bora, nous l'appelons le principe de l'autorité. Tunaita ile kanuni ya kuwa na mamlaka. Le principe de l'autorité. Kanuni ya kuwa na mamlaka. C'est un principe de sagesse divine qu'il faut respecter. Ni kanuni ya hekima ya kimungu ile tunapaswa kuheshimia. Dans chaque famille. Mukila jamaa. Alors vous allez vous rendre compte. Mutaelewa kitu kimoja. Que le principe de l'autorité oblige le respect et la soumission. Ile tunaita kanuni ya mamlaka inatuita tuwe banyenyekevu na tuwe batu bakuleta heshima. Alors vous verrez Dieu à travers l'apôtre Paul. Mutamona Mungu kupitia mtume Paulo nous révèle la hiérarchie familiale. Anatuonesha namna kani jamaa inapasha kuishi. Quand il dit nyakati anasema Christ est le chef de tout homme. Kristo anakuya shefu wa mtu yote. Et l'homme est le chef de la femme. Na mwanaume anakuya shefu wa bibi. Et Dieu est le chef de Christ. Na Mungu anakuya shefu wa Kristo. C'est à cause de cette hiérarchie familiale que la femme est invitée à se soumettre à son mari que Dieu a établi comme chef. Ni mpango ya kuishi ndani ya jamaa. Njo ile mwanamke yoyote anapasha kuya wa kudishusha mbele ya bwana yake. Alléluia. Amen. Et c'est ici je vais vous dire. Ni huku mimi napenda kumionesha. Une femme sage. Mwanamke mwenye kuwa na hekima. Et celle qui voit en son mari un chef. Ni ule kama nangalia bwana yake anamona muatua ya bushefu. Et qui se soumet à son autorité sans contrainte. Na anajishusha anajinyenyekeza mbele ya bwana yake bila kyokyote. Lorsque la femme ne voit pas en son mari un chef, nyakati mwanamke ashone bwana yake ya kusema ni shefu, la soumission ne sera pas possible. Kudishusha hakutawezekana. Alléluia. Amen. La soumission ne sera pas possible. Kudishusha hakutaonekana. Il faut avoir la vision d'un chef dans son mari. Inabidi kuya na onyo ya kusema bwana yangu ni chef yangu. Alléluia. Amen. Et dans le cas précis, nous dirons Camille, ma fille, devra voir dans son mari Elohim un chef.
Angalia pia kuna cheka na urembo. Mwi nyakati tunasema asubuhi ya leo, dada Kamini Clarice, tulipasha kuichia na wewe tema kama ni El Shaddai na Elohim. Dada Kamini anapasha kuangalia Elohim na kusema Elohim wangu huyu, uzuri huku, ni shefu tu. Il est mon chef. Ni chef yangu. Il n'a pas voulu être mon chef. Asikupende kuya chef yangu. Mais c'est Dieu qui l'a placé au-dessus de moi alors que je l'ai accepté. Alléluia. Asikupende kuya chef yangu lakini ni Mungu ndiye alichagua Elohim. Mimi Clarice, mimi napasha kumuona sa chef. Laissez-moi vous dire. Acha nionyeshe. Il n'y aura jamais la paix dans une famille. Amutakuya amani ndani ya jamaa. Lorsque la femme ne voit pas dans son mari son chef. Kama bibi ashone bwana yake asema ni chef yake. La femme sage est celle qui voit en son mari un chef. Mwanamke mwenye kuwa na hekima ni yule konaona ndani ya bwana yake bushefu. Une autorité pour elle. Mtu anatumia mamlaka juu yake. Même si ton mari n'a pas de grade au service. Hata kama bwana yako ashina na mpete kukazi. Mais pour toi il est chef. Lakini juu yako ni chef yako. Sans la vision d'un chef dans ton mari, bila kuwa na onyo ya kona bushefu ndani ya bwana yako, la soumission sera impossible. Kujishusha hakutawezekana. La soumission sera forcée. Kujishusha kutakuya kwa kukazisha. Ainsi je peux vous dire, ni huku mitapenda kumionyesha, tant que la femme ne sera jamais soumise, ne sera pas soumise, il n'y aura que des querelles dans le foyer. Kama bibi atafika kujishusha, kutakuya paka kukokotana ndani ya jamaa. En grande échelle, en grand pourcentage, c'est l'insoumission de la femme qui est à la base de beaucoup de querelles dans le foyer. Ni kujishusha kutokujishusha kwa bibi ndani ya ndoa kukunaleta mamambo ya mingi ndani ya majamaa. Ce qui est plus grave, c'est le fait que Dieu a mis beaucoup de capacités dans les femmes. Ile inakuwa ya mzuri, Mungu aliweka mabipimo ya kuachana ndani ya mwanamke. Il y a beaucoup de choses dans les femmes qui ne semblent pas être dans nous les hommes. Tati ya mingi kundani ya mwanamke sheba na uma tuna nayo. Je n'ai pas le temps de les détailler. Shina na nyakati ya Et kuitaya. c'est ce qui fait que la femme peut être orgueilleuse et refuser de se soumettre, ne point voir dans son mari un chef. Ni ile inaweza kufanya sema mwanamke akuye wa kiburi, ashone ndani ya bwana yake asema ni chef na katale kudishusha. Dans la sagesse biblique des proverbes, ndani ya hekima ya mezali, on ne parle pas de l'homme de querelle, on parle plus de femmes. Beko nasemeza paka juu ya mwanamke. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans fin. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans fin. Mwanamke yule yako na leta mambo ikusa gouttière ikuna pia bila kushimama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme querelleuse est comme la carie dans les eaux. Huyu mwanamke wa makelele eko sa malaria meno. Alors vous allez vous dire, mutasema hivi, pourquoi on parle plus de femmes querelleuses? Juu ya nini beko nasemea mwanamke la ule mwanamke eko naleta makelele? Qu'est-ce qui pousse à ce qu'il y ait des querelles à partir des femmes? Principalement c'est l'insoumission. Nini kunafanya ke mwanamke alete makelele ndani ya ndoa? Kia kwanza ni kutokujishusha. Parce que tout homme à qui Dieu a donné l'autorité, quel que soit son état, l'autorité réclame le respect et la soumission. Ile mtu mwenye kwa na mamlaka, kile anapenda kuona vile eko mwenye mamlaka ni aone kujishusha na kumupatia heshima ingawa kila anaweza kuwa. Et c'est ici je peux vous dire, ni huku mitapenda kumionesha, une femme insoumise mwanamke washo kujishusha a déjà rejeté l'autorité de son mari. Yeye asha kutupa nje mamlaka ya bwana yake. Quand elle a rejeté l'autorité de son mari, elle est pratiquement rebelle. Na kama anatupa mamlaka ya bwana yake, huyu mwanamke ni mwanamke mtombozi. Je parle de la femme rebelle. Ni kunasemewa ya mwanamke kwa mtombozi, qui est celle qui ne reconnaît pas l'autorité de son mari. Ni huyu mwanamke ashifike kutambua mamlaka ile bwana yake iko nayo. La rébellion n'est rien d'autre que le rejet de l'autorité. Utombozi inakuya tu kukatala kupatia heshima ule anakuwa na mamlaka juu yetu. Et lorsqu'on rejette l'autorité, on est rebelle devant Dieu et devant son mari. Na kama
unakuya mtombozi mbele ya Bwana, ni kusema auheshimu Bwana yako mbele ya Mungu na mbele ya Et laissez-moi vous dire que la rébellion d'une femme est aussi dangereuse parce qu'elle ouvre des portes à des démons et même à Satan dans son foyer. Utombozi wa mwanamke unakuya wa hatari sana, kwa sababu inafungula milango kwa mandemona na mashetani ingie mu maisha yake na mu maisha ya ndoa yake. Ainsi nous pouvons dire qu'une femme insoumise n'est pas encore prête pour le mariage. Mwanamke ule ashina wa kujishusha kamwe ashiakuya tayari jua kuingia mundoa. Mais vous ne pas entrer dans le mariage, plutôt y accéder et causer des problèmes d'insoumission. Ni mzuri kwako ushingie mundoa ile upate kuingia, upate kuleta mambo kwa sababu hauna mwanamke wa kujishusha. Et la meilleure décision c'est celle de dire Seigneur, je prends la décision de me soumettre à mon mari comme à mon Seigneur. Mpango leo naweza kubeba Bwana na chukua mpango ya kumheshimu, ya kujishusha mbele ya Bwana yangu sa mbele ya Bwana Yesu. Pourquoi vous êtes calme? Juu ya nini ukubaki kimya? C'est parce qu'il y a beaucoup d'insoumises. Juu mwanamke ba mingi beko na kutokujishusha mbele ya Bwana yao. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ne respectent pas les principes. Juu kukuba mingi abaheshimu makanuni. Ne pas respecter ces principes, Dieu te traite d'une femme rebelle. Na kama aweshimu hii kanuni, Mungu yako nakona sama na dans le principe de la soumission. Mukanuni ya kujishusha. La femme ne s'impose pas, mais elle propose. Bibi asijempozake lakini yako naleta kama piste ya solution. Est-ce que les femmes peuvent dire amen très bien? Banamuke babibi wanaweza kusema amina mzuri. Elle ne s'impose pas. Yeye asijempozake, mais elle propose. Lakini yako naleta mapiste ya solution. Souvent les femmes se croient plus sages que leur mari, c'est pourquoi elles veulent toujours imposer au lieu de proposer. Banamuke wanajionaka kwa na hekima sana kushindia babwana yabo, ndio kwa wanapenda ma decision yabo itimizike ndani ya mandoa yabo mbele ya babwana yabo. Vous les jeunes filles qui cherchez le mariage, ne cherchez pas le mariage. Comment d'abord appuyer pour ton cœur? Dis Seigneur, donne-moi un cœur soumis, un cœur qui me rendra soumise à mon mari. Et Dieu te donnera le mariage facilement. Mweba kina dada, Mungu natafuta na mweye juma kesho, Mungu ndoa saa hivi dada Clarisse. Hapana mbele kutafuta bakubariki, lakini tafuta ombe moyo wako, sema Mungu nipatie moyo wa kujinyenyekeza ndio ningie nayo mundoa. Si tu n'es pas soumise, kama wa kujishusha, tu n'as pas un cœur disposé à la soumission, hauna na moyo tayari juu kuwa mnyenyekevu, et que tu veux entrer dans le mariage, na unataka kuingia mundoa, Dieu s'il t'accorde le mariage, il te donnera aussi un homme aussi compliqué qui va maîtriser ton insoumission. Bwana Mungu naye atakupatia bwana moya shindakana saa wewe ndio atakuweza mzuri. Est-ce que tout va bien? Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Dis à ton mari, je vois en toi un chef. Amina, umuoneshe bwana yako niko naona ndani yako shefu. Et tout chef n'a besoin que du respect et de la soumission. Na chef yote anapenda kona heshima na kujishusha. Et le mari en tant que chef, na bwana safi ni chefu, est à considérer comme la tête. Tunapasha kumuona saa kichwa. Et si l'homme est la tête, na kama bwana ni kichwa, donc on peut supposer que la femme c'est le cou. Tunaishi kwa nasema bibi anaishi kwa shingo. Alléluia. Mais vous comprendrez aussi que beaucoup de les mouvements de la tête sont gérés par le cou. Mutaona sema kutenka kwa kichwa ni shingo ndio kunayongoza. Et c'est ici on doit reconnaître aussi l'importance et la valeur de la femme en tant qu'aide. Elle gère beaucoup de choses comme le cou gère la tête et permet le bon mouvement de la tête. Le cou n'est pas à mépriser. Kama mimi kwa mama Samuel, kama inapika mikono, mimi napika bikelekele. Abashiki. Est-ce que tout va bien? Kama mimi kwa saa mweye ni kusema mwanamke anakuwa na mawezaji ya mingi kwa sababu shingo yake kuna ruhusu. Sasa shingo ya Clarisse mbele ya kichwa kia nini iko na mjungulusha juu ya kutimiza mambo ya kuachana. Msikie, je peux vous dire quelque chose qui peut vous choquer? Tapenda kumionesha kitu kimoja. Le plus haut niveau de l'insoumission de la femme c'est l'adultère.
Hatua ya juu sana ya kutokujishusha kwa bibi ni uzinifu. Une femme insoumise à haut niveau, plus elle demeure dans l'insoumission, plus qu'elle grandit dans l'insoumission, elle finit par être une femme adultère. Huyu mwanamke kama anapanda muhatua ya juu ya kutokujishusha, atafika muhatua ya kwenda kutafuta bwana mwingine. Puisqu'elle arrive à se dire qu'elle ne dépend pas de son mari. Kwa sababu yako nasema ye ana bwana yake ndio kunamongoza. Est-ce que tout va bien? Amen. Alors ces femmes-là, il faut leur dire d'arrêter. Bale banamke bakule ngambo ana mwe mubonesha sema bache bya vile. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mrudie Mungu. Est-ce que tout va bien? Amen. Aujourd'hui, ça choque. Leo moyo nauma. C'est bon. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Alléluia. Amen. La soumission est importante. Kudishusha, kudinyenyekeza ni ya kawaida. Elle est obligatoire. Inakazishwa. Ce n'est pas ton mari qui t'a demandé d'être soumise. C'est Dieu qui a imposé cette loi. Unasikia? Ana bwana yako njo alisema weye ukwe wa kudishusha. Ni Mungu njo alileta ile kanuni ya kusema we bibi uwe wa kudishusha mbele ya Bwana. Et lorsqu'on est insoumise, on finit par tenter de dominer son mari. Na kama unakuwa na kutokudishusha mbele ya Bwana, utatafuta uanze kumtawala Bwana na kumongoza. Parce que la femme insoumise ne reste pas seulement insoumise. Après son insoumission, elle fait les efforts pour dominer son mari. Et oui, je peux vous dire, une femme qui domine son mari est une femme qui a soit la sorcellerie, soit la magie, où elle a le pouvoir d'envoûtement. Lorsque ton mari commence à se soumettre à toi, quand tu lui domines, tu n'es pas avec Dieu. Dieu ne peut pas te soutenir. Fais tout ce que tu peux faire. Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Oui. Le mieux serait pour toi de quitter ton mariage, rester libre, plutôt que vivre dans le cadre conjugal, dans l'insoumission et dans la tentative de dominer ton mari. Huyu mwanamke kama anaikala sana mkutokudishusha, atafika muhatua ya kusema mtawale bwana yake na aanze kumongoza. Na mwanamke yote ule yako natafuta kwanza kuongoza bwana yake ndani ya ndoo, huyu mwanamke anaweza ankwanchorses. Mon cher fils, si ta femme tente de te monter sur la tête, kama bibi yako anatafuta kukupanda pa kichwa, elle est insoumise, eko wa kutokudishusha, elle tente de te dominer, eko natafuta kukutawala, je me vois, kuya unione, parle-moi, unioneshe, on va frapper sur la tête, elle va rentrer à sa place, utamupika kinkoni na atarudia pafashi yake, parce que ce n'est pas correct. kwa sababu haiwezekani. En Christ, ndani ya Kristo, la loi de la hiérarchie conjugale est établie. Sheria ya kuheshimia shefu iko kwenye kuwekewa na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina. Parce qu'il y a d'autres hommes. Kuba na mbebe nyingine. Nikiende kusema si papa atakuwa kunitombokea. Kama na kutombokea na uko unajishusha tu kuku mkichwa kwa muyeneana. Tu n'es pas normal. Il y a des hommes qui ont peur de les femmes. C'est de l'envoûtement. Kukuba bwana beko na boka ya bibi yabo basha kukuvuta akili weye. Mais c'est sa beauté qui t'a envoûté. Sasa zingine ni buzuri bwako njoo lianguka macharichari. Ou c'est que les parents t'a envoûté, sa personnalité t'a envoûté. Il anaanza kuonekana na kakreyon kayulu nasema mimi nitakufia paka hapa. Vous savez, j'aime beaucoup votre mère, mon épouse. Mimi napendaka mama yenu mke wangu. Je l'aime beaucoup. Mimi nampenda sana. Alléluia. Amen. Mais moi je m'ai envoûté. Yeye ashanivutaka. Une femme soumise. Mwanamke mwenye kudishusha. Elle propose et n'impose pas. Yeye anasema papa tunaweza kufanya hiyo, anasema il faut tufanye. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en train de discuter sur quelque chose, kama mko nasumburia yako juu ya mambo fulani, la loi de la soumission intervient là. Sheria ya kudishusha inaingia pale. C'est que quand vous discutez, ni nyakati mko nasumburi, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, amfike kuelewana, la femme doit céder. Bibi anapasha kurudia kumkongo. Elle doit dire OK, d'accord, d'accord. Anasema ndiyo. La soumission. Kudishusha. Face à l'autorité. Mbele ya ule anakuwa na mamlaka. La loi de l'autorité exige le respect, la soumission.
Sheria ya mtu anakuwa na mamlaka inaomba Même quand tu es kujishusha fâché, tu ne na peux pas heshima. parler devant ton mari n'importe quoi. Tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, n'importe comment. Hata kumbele ya bwana yako hauwezi kusema nini yoyote inawezekanayo. Quand tu as des choses à revendiquer, revendique en reconnaissant son autorité. Ataka unatafuta bwana yako akufanishe bi fulani, ubitafute mkujishusha. Est-ce que tout va bien? Amen. Mais c'est ici où nous allons dire. Ni huku tutapenda kusema. Toujours dans cette loi ici, il y a une autre loi sur laquelle nous disons, pour soumettre ta femme, il faut que toi aussi tu sois soumis à ton chef. Kuna kuya sheria nyingine ya kusema juu bibi yako akuwe wa kujishusha mbele yako, inabidi wewe na wewe bwana ukuwe wa kujishusha mbele ya chef yako. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme est le chef de la femme, mais Christ aussi est le chef du mari de l'homme. Bwana ni shefu wa bibi, lakini Kristo naye anakuwa shefu wa bwana. Alors, à tout homme nous disons ceci. Kwa kila bwana tunapenda kusema hivi. N'oublie jamais usisaulike que tu as aussi ton chef qui est Christ. Na wewe unakuwa na chef yako na chef yako anakuwa Kristo. Ce qui est grave, c'est que ton chef est invisible. Ile inakuya ya kawaida, ule chef unapasha kuheshimia mais il est toujours présent dans votre mariage. Lakini eko pale na il est toujours présent dans votre foyer. Eko pale kila mara ndani ya ndoa. Présent dans votre famille. Mjamaa yenu eko pale. Mais il est invisible. Lakini ashonekana na macho mbili. À tout homme marié. Kwa bwana yote mwenye À kuolewa. tout père de famille nous disons. Kwa baba yote ya jamaa tunasema. Tu as aussi un chef. Unakuya pia na chefu. À qui tu dois rendre compte. Ule unapasha kuleta heshima. De la manière dont tu gères ta femme. Namna ile unaongoza bibi yako. De la manière dont tu gères les enfants. Namna ile unaongoza watoto yako. Dieu a fait de l'homme un chef. Mungu alifanya ya kwa chef yako. Mais il a aussi son chef. Lakini anakuwa pia na chef yako. Lorsque l'homme réclame la soumission de la femme. Nyakati bwana anatafuta bibi amupatie heshima na jishushe. Le mari doit aussi sa soumission à Christ. Bwana pia anapasha kujishusha mbele ya Kristo. Ton chef invisible. Chef laone na macho yako mbili. A besoin. Anakuwa na lazima. Que tu agisses dans ton foyer. Utende ndani ya jamaa yako. Selon sa volonté. Kulingana na mapenzi yake. On ne gère pas une famille selon notre propre volonté. Atongoze majamaa yetu kulingana na mapenzi yetu shei. Mais tout mari excellent est celui qui gère sa famille selon la volonté de son chef qui est le Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Bwana yote mzuri ni ule anaongoza jamaa yake kulingana na chef yake Kristo la shonekane juu ya kuongoza jamaa yake mzuri. Lorsqu'il nous a établi des chefs, nyakati anatuweka kwa bashefu, il regarde la manière dont nous gérons. Eko naangalia namna gani tuko naongoza. Comment chacun gère sa femme? Namna gani mtu weko na bwana yako naongoza bibi yake. Comment chacun gère ses enfants? Namna gani bwana yako naongoza watoto yake. Tout en étant chef. Vile eko chef. Vous savez, munajua, lorsque vous n'êtes pas encore prêt à gérer votre mariage selon Christ, n'entrez pas. Kama hauyakuwa tayari ya kuongoza ndoa yako kufuatana na mapenzi ya Kristo, hapana kuingia ndani ya ndoa. C'est moi le chef. Ni mie ndio chef hapa. Là au dessus on te dit c'est moi aussi le chef. Ule chef aone na macho na yeye unasema mie ndio chef. Faisons tout selon sa volonté. Tufanye yote kulingana na mapenzi yake. C'est ici le chef des chefs a dit. Kama chef wa chef anasema, Marie, bwana, aimez vos femmes. Mpende babibi yenu comme moi. Sa vile mimi j'aime mon épouse. Mimi napenda bibi harusi.